On est ravis d'être ici. Nous, on est Hello Asso. On va faire un atelier aujourd'hui donc pour simplifier la gestion et diversifier ses sources de financement grâce aux outils en ligne Hello Asso. Donc très concrètement, on va vous présenter qu'est-ce que c'est Hello Asso, comment les amicales des sapeurs-pompiers nous utilisent et vous donner un peu quelques conseils et bonnes pratiques que eux font. Donc nous, on va être un peu le retour de ce que eux font déjà, donc de vos pairs. Donc Hello Asso, nous on est une plateforme qui propose des solutions de paiement en ligne pour les associations, des outils en ligne qui sont gratuits, 100% gratuits et offerts pour toutes les associations. On va vous expliquer pourquoi et comment. Et notre mission, c'est vraiment d'aider le secteur associatif à prendre en main ces outils en ligne pour leur simplifier leur quotidien, puisqu'une association, elle ne se monte pas pour faire de la comptabilité ou pour proposer du paiement, mais bien pour faire ses propres actions. Donc 3 piliers dans notre expertise. D'abord les solutions de paiement, donc avec plusieurs types d'outils que l'on va vous présenter tout à l'heure. Un moteur de recherche qui a pour objectif de rendre visibles les actions mais aussi les associations. Donc concrètement, quand on va sur helloasso.com, si on cherche pompiers dans la région vers Mâcon, on va retrouver les activités que font les associations en ce lien. Et enfin, et surtout, on a une équipe dédiée, une équipe accompagnement. Donc c'est une équipe qui est à Bègles, qui est à côté de Bordeaux. Ce sont de vraies personnes avec des vrais claviers, des vrais téléphones qui vont vous répondre quand vous avez des questions. Donc par email, par chat, etc. Donc c'est un vrai accompagnement et au-delà de ça, on va avoir beaucoup de ressources. Pareil, on vous les citera. Mais pour tous nos outils, on a plein d'articles de centre d'aide très tutoriels avec des captures d'écran. Il faut cliquer ici, il faut faire ça. On a aussi des formations en ligne, en vidéo, en didactiel, etc. Donc on a beaucoup de ressources pour accompagner selon les préférences aussi de chacun. Donc on part d'un état qui est que la carte bancaire est l'outil de paiement préféré des Français. Bon, vous avez souvent une carte bancaire dans la main, vous avez rarement un chéquier par exemple. Donc nous on est parti de là pour proposer nos solutions. Les différents besoins auxquels on va répondre en particulier chez les amicales des sapeurs-pompiers, ça va être les billetteries, donc pour gérer tous les événements. Et là, on parle des événements type événement pour la Sainte-Barbe, le bal des pompiers, mais ça peut être aussi un événement interne. Vous faites une fête pour la galette des rois. On a des amicales qui font des billetteries, qu'elles soient gratuites ou payantes chez nous, tout simplement pour compter combien de personnes il va y avoir et pour prévoir assez de galette des rois pour tout le monde. On a aussi l'adhésion, donc pour les cotisations de vos membres. Donc là, l'adhésion, la particularité, c'est que vous allez pouvoir faire du paiement en plusieurs fois. Vous allez pouvoir aussi générer une petite carte membre. Enfin voilà, on a tous nos outils sont personnalisables. Vous pouvez ajouter des bannières, votre logo, vous pouvez ajouter vos éléments de langage, etc. Le but, c'est que ce soit facile à prendre en main. Une personne qui n'a pas forcément de qualification en numérique, etc. peut prendre en main les outils, mais aussi que ça soit assez joli et assez assez bien fait pour que les personnes en dehors du système d'administration puissent comprendre de ce qu'on parle. Pardon. Et enfin, le formulaire de don. Le formulaire de don, c'est un outil qui va permettre de faire des dons à votre amicale tout au long de l'année, mais aussi qui va vous permettre à vous de gérer l'opération des calendriers, par exemple. L'opération des calendriers, Aurore vous en parlera juste après, un peu plus en détail. Et dans nos autres outils, donc on a le financement participatif. Donc là, c'est une campagne un peu plus événementialisée pour financer un objet défini, que ce soit un événement, un déplacement ou par exemple l'achat de matériel. Vous allez dire, on a besoin de X argent pour financer ce matériel-là. Voici les lots de dépenses. Voilà comment vous pouvez nous aider. On a enfin la boutique et la vente. Donc la boutique, c'est pour mettre en place une boutique en ligne si vous voulez vendre des objets types de votre amicale ou si vous voulez faire une boutique plutôt saisonnière. Pareil, je reprends l'exemple de la galette de roi parce que je l'aime bien. Mais si vous voulez vendre des galettes pour faire après de la trésorerie pour votre amicale, vous pouvez mettre en place une boutique. Et le formulaire de vente qu'on appelle désormais Flexi Paiement, c'est un formulaire très rapide, c'est une seule page. Vous pouvez le mettre en paiement en paiement libre, comme ça les personnes peuvent faire par exemple une régularisation de paiement s'il vous manque 10 € pour un déplacement ou des choses comme ça. Donc voilà pour l'ensemble des outils. Donc ne vous inquiétez pas, Aurore va revenir sur ceux qu'utilisent les amicales principalement et comment ils sont utilisés. Donc ce que je vous disais au tout début, c'est que nous on repose sur un modèle économique alternatif qui repose sur la contribution volontaire. Donc la contribution volontaire, ça veut dire qu'une association, quand elle collecte 1 €, elle reçoit 1 €. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de si, il n'y a pas d'abonnement, les frais bancaires sont pris en charge par Hello Asso, il n'y a pas de commission non plus. Donc pour se financer, parce que évidemment ce n'est pas gratuit, on demande aux payeurs de laisser une contribution volontaire à Hello Asso.
Volontaire, ça veut dire facultative et libre. Ça veut dire que lorsqu'une personne va venir payer, par exemple, je sais pas moi, un billet pour un événement à 35 €, on va dire, est-ce que vous voulez laisser 3 € à Hello Asso? La personne peut dire oui, je laisse 3 €, non, je laisse rien, ou oui, tiens, je vais laisser 4, ou oui, je vais laisser 2. Peu importe, l'association va récolter 35 € puisque c'est ce qu'elle a demandé et c'est ce qui a été payé. Voilà pour le modèle économique. Je vais laisser la parole à Aurore un peu plus sur les outils des amicales. Oui. Est-ce que... Oui, on m'entend bien? Est-ce que... Un, deux. Oui, je pense que c'est bon comme ça. Donc à date, aujourd'hui, on a un peu plus de 2130 associations affiliées à la FNSPF qui sont sur Hello Asso. Information importante, en fait, on a énormément d'amicales qui nous ont rejoints pendant la période Covid. Tout simplement parce que les amicales et les pompiers ne pouvaient plus faire de porte-à-porte pour distribuer les calendriers. Donc en fait, c'est à ce moment-là où en fait beaucoup d'amicales nous ont rejoints pour dématérialiser justement l'opération calendrier en proposant aux personnes de faire un don en ligne par carte bancaire et ensuite les amicales envoyaient par exemple par la poste ou déposer dans les boîtes aux lettres les calendriers des personnes qui avaient donc réglé en ligne. Et donc toutes ces amicales, au fur et à mesure des années, de plus en plus d'amicales ont continué à nous rejoindre pour différents besoins. Amandine a commencé à vous en parler, donc l'opération calendrier, mais aussi les billetteries, le volet boutique en ligne également. Donc les besoins principaux, voilà, les opérations calendrier, on a beaucoup de billetterie tous les ans pour les balles des pompiers, pour des soirées internes, pour des formations, des stages, des sorties rando, ce genre de choses. Tout simplement pour collecter des dons pour l'amicale ou pour d'autres bénéficiaires au profit de l'ODP par exemple. On a des amicales qui utilisent notre outil de billetterie en ligne pour dématérialiser la vente de tickets de tombola et aussi de vendre d'autres produits et services. Des amicales qui organisent des vides-greniers, donc elles vont en fait proposer le paiement en ligne des mètres carrés qui vont être proposés. Ça va être des kits buvettes également pendant les événements ou des produits alimentaires. Amandine en parlait par exemple des opérations Galette des Rois. Donc ici vous avez un exemple justement de billetterie où ici donc c'est une amicale qui vend justement des encarts pour des encarts publicitaires pour les commerçants, pour les calendriers. Donc ici voilà, elle vient proposer les différents tarifs en fonction des encarts. Donc voilà, on a vraiment beaucoup d'usages. En fait, les outils peuvent être vraiment utilisés pour plein d'activités, pour plein de besoins. Ici, on a un exemple d'une billetterie pour un repas, une escargolade, voilà, où en fait l'amicale vient proposer ces différentes formules tarifaires. Donc ici, on a les différents menus qui vont être proposés. Et donc en fait, on est vraiment à chaque fois sur le même modèle, on va dire en termes de graphisme. Donc l'association personnalise sa bannière, peut mettre du texte, des photos, des programmes, des vidéos, des images et ensuite va venir lister toutes ces formules, donc les différentes tarifications sur sa billetterie. Bien évidemment, et ça vaut pour la billetterie, pour la boutique en ligne, pour le formulaire de don, l'association va récupérer toutes les informations de ses participants ou de ses acheteurs, ou donateurs. Par exemple, Hello Asso va demander par défaut le nom et le prénom du participant ou de l'acheteur au niveau du paiement, et ensuite l'association peut venir personnaliser d'autres champs. Par exemple, là dans le cadre de l'organisation d'un repas, et bien l'association peut très bien demander à la personne qui va s'inscrire, êtes-vous végétarien, avez-vous des allergies alimentaires, etc. Et en fait, toutes ces informations-là sont remplies par le participant au moment du paiement, et ensuite l'association peut récupérer toutes ces données pour pouvoir organiser son événement. Ici, on a un exemple donc de balles et portes ouvertes d'une amicale. Donc voilà, on est sur le même modèle où ici il propose les différentes formules en sachant que, et je l'ai pas précisé, au niveau de la billetterie, on peut venir limiter sa billetterie. Si par exemple on sait que le repas qu'on organise est limité à 50 personnes, je vais pouvoir limiter ma billetterie et quand le 50e billet sera vendu, la billetterie sera épuisée. Et c'est le même modèle également sur la boutique en ligne où on peut venir contrôler ses stocks lorsqu'on va vendre des produits via sa boutique en ligne sur Hello Asso.
Et donc, bien évidemment, l'association reçoit un mail dès qu'une personne a effectué un paiement. La personne qui a effectué un paiement peut recevoir également donc la confirmation. Et donc, si l'amicale émet des reçus fiscaux, par exemple, elle peut aussi émettre des reçus fiscaux par Hello Asso. Ici, on est sur un exemple de formulaire de don, justement dans le cadre des calendriers 2025. Donc, on voit en fait ici, voilà, l'amicale propose donc du don ponctuel. Donc, vraiment, la personne choisit le montant qu'elle veut laisser à l'amicale. Donc, en fait, ces montants-là, donc là, on voit que l'amicale propose des dons de 10, 15, 20, 30, 50, 100 euros. Et la saisie du montant libre, si la personne n'a pas envie de laisser l'un des montants déjà proposés, peut juste venir saisir le montant qu'elle veut donner donc à l'amicale. Et donc tous ces montants sont entièrement personnalisables. Et on peut aussi proposer aux personnes de nous soutenir tous les mois, où la personne sera en fait débitée sur sa carte bancaire tous les mois du montant qu'elle désire laisser. Et donc, vous le voyez d'ailleurs ici, Amandine vous parlait donc de la contribution volontaire qui est proposée aux payeurs au moment de passer au paiement. Donc, vous voyez cette contribution, elle est suggérée par exemple sur le formulaire de don à cet endroit-là, où la personne peut venir donc modifier la contribution si elle veut donner plus que ce qui est suggéré pour Hello Asso, donner moins ou mettre la contribution à 0 si elle ne désire pas soutenir Hello Asso. Ici, on a un exemple de campagne de financement participatif, donc crowdfunding en anglais. Donc là, c'est l'Union départementale des sapeurs-pompiers des Côtes-d'Armor qui organise un financement participatif pour financer l'enregistrement d'un CD. Donc vous voyez, hein, c'est différent du formulaire de don dans le sens où en fait le financement participatif, ça peut s'apparenter un peu à une campagne de communication. Il y a toujours un objectif à atteindre sur ce type de campagne. Ici, l'objectif est positionné à 2500 euros. Donc là, ils ont collecté, donc quand cette présentation a été faite il y a quelques jours, 1610 euros. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence de la majorité des plateformes de crowdfunding qui existent déjà, sur Hello Asso, il n'y a pas de tout ou rien. C'est-à-dire que si jamais l'objectif financier n'est pas atteint, donc là, si par exemple l'union départementale n'arrive pas à atteindre malheureusement les 2500 euros, elle va quand même recevoir en intégralité l'ensemble des dons qui ont été déjà faits sur la campagne de crowdfunding. Et donc, se lancer sur ce type de campagne, ça nécessite de la préparation. Comme je vous disais, on est vraiment sur une campagne de communication. Et donc, notre fameuse équipe accompagnement dont Amandine vous parlait tout à l'heure, on est aussi là pour accompagner les associations lorsqu'elles se lancent sur ce type de projet. Et donc également, quand vous êtes inscrit sur Hello Asso, vous avez aussi ce qu'on appelle une page association sur Hello Asso. Ça peut remplacer par exemple un site internet si jamais une association n'a pas de site internet. Donc cette page-là, elle peut être totalement personnalisable. Donc on peut venir présenter son association, mettre des photos, des vidéos, et ensuite on va pouvoir retrouver toutes les activités en cours de l'association. Donc par exemple, si j'ai des billetteries, si j'ai des boutiques, des formulaires de dons, un financement participatif, eh bien en fait tout sera réuni sur une même page. Donc pour une association qui n'a pas les ressources peut-être en interne pour créer un site internet, ça peut aussi justement faire office de site un petit peu d'accueil, un site vitrine pour une association. Et également, ça vous permet aussi en tant qu'association d'être référencé aussi sur les moteurs de recherche. Et donc, je vérifie le timing. Donc, si on peut retenir donc 3 choses. Donc, Hello Asso, ça permet surtout de gagner du temps. Voilà, Amandine le disait en introduction tout à l'heure. Le but de Hello Asso, c'est justement d'accompagner les associations sur le volet un petit peu gestion administrative des activités. Donc, mettre en visibilité les actions organisées par les associations et permettre justement de pouvoir proposer au grand public de s'inscrire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de nous soutenir. Voilà, pas besoin de faire des permanences au bureau de l'amicale pour venir récupérer des chèques ou des inscriptions à des événements. Tout se fait en ligne. C'est plus simple pour les bénévoles, c'est plus simple aussi pour vos publics à vous, parce que voilà, le soir, on est devant la télévision, dans son canapé. Hop, tiens, je vais m'inscrire pour tel événement organisé par l'amicale des pompiers de ma commune. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Et on a des fonctionnalités qui sont vraiment conçues pour les associations. On n'est que pour les associations françaises. Donc tout est conçu et on prend
aussi énormément de retours de nos utilisateurs. On a une équipe dédiée qui va organiser un petit peu des rendez-vous téléphoniques ou en visio avec des utilisateurs de Hello Asso pour justement avoir le plus de retours possible pour toujours améliorer nos fonctionnalités et nos outils pour qu'ils collent au plus près des besoins des associations. Et dans le cadre de notre collaboration avec la FNSPF, donc on a une page dédiée sur Hello Asso aux sapeurs-pompiers, où en fait on va faire remonter toutes les amicales de pompiers qui sont inscrites sur Hello Asso et qui ont des activités en ligne sur Hello Asso, que ça soit des billetteries, voilà, les boutiques, les financements participatifs, les formulaires de dons pour les calendriers. Et ça, en fait, le but de cette page, c'est aussi de mettre encore plus en avant justement toutes ces associations affiliées à la fédération. Et donc les prochaines étapes, si vous le désirez, donc on a une page d'inscription personnalisée pour les structures affiliées à la FNSPF. Donc quand vous passez par cette page, eh bien nous, ça nous permet aussi de vous mettre à disposition des ressources totalement personnalisées pour vous. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur helloasso.com et à créer votre compte, voilà, à tester les outils. Voilà, tout est illimité. Vous pouvez tester à l'infini. Voilà, créer une campagne, une billetterie, un formulaire de don par exemple pour anticiper l'opération de calendrier qui va bientôt commencer. Et donc pour le volet administratif, au moment où vous allez vous inscrire sur Hello Asso en tant qu'association, vous n'avez pas de documents à fournir. Par contre, suite à votre inscription, dans votre espace Hello Asso, il faudra ce qu'on appelle vérifier votre association. Parce que comme je vous le disais, on n'est que pour les associations inscrites en préfecture française et on doit bien vérifier que vous êtes bien qui vous prétendez être. Et donc, il y a 5 documents au total qui doivent être fournis sur Hello Asso pour que vous puissiez utiliser nos outils. Ce sont vraiment les documents basiques administratifs d'une association, donc les statuts de l'association, votre parution au journal officiel ou votre déclaration en préfecture, le RIB de votre association, la pièce d'identité du mandataire et une liste des membres du bureau. Voilà, ce sont 5 documents à fournir. À partir du moment où vous avez fourni vos documents, vous pouvez commencer donc à utiliser les outils, à collecter des paiements et ensuite vous pourrez vous virer quand vous le voudrez sur le compte bancaire de votre association toutes les transactions que vous recevrez via les outils Hello Asso. Et juste pour préciser, donc n'hésitez pas à vous inscrire, mais avec le vrai nom de votre association. Ne mettez pas association test, puisqu'on a une équipe sécurité qui a pour charge, donc c'est du LCBFT, lutte contre le blanchiment d'argent, mais aussi contre tous les tests. Donc si vous faites un compte test, il va très vite être supprimé. Donc n'hésitez pas à créer un vrai compte, que vous l'utilisez après ou non. Au moins vous pourrez tester les outils gratuitement et voir si ça vous convient. On a fini avec notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a beaucoup de ressources sur Hello Asso, mais aussi des ressources qui sont en lien avec la FNSPF, où vous avez d'autres exemples avec d'autres cas pratiques, etc. Mais on est ouverte aux questions si vous en avez. Oui, bonjour, excusez-moi. J'ai peut-être pas tout suivi vraiment. On souhaite créer une activité, on souhaite créer n'importe quoi, un concours de pétanque. On vous présente notre projet et c'est vous qui mettez en place et qui vous créez la page, ou c'est à nous quand même de la créer, il vous reste plus qu'à la publier? C'est à vous de la créer et c'est vous qui la publiez. Vous avez un compte, vous créez un compte sur Hello Asso, vous allez avoir votre espace administration avec votre menu où vous avez vos campagnes. Là par exemple ça va être plutôt une billetterie. Je crée une billetterie, on va vous dire quel est le nom de votre billetterie, quel est le type, quel tarif vous voulez mettre, est-ce que vous avez une jauge, etc. Et à la fin, vous pouvez publier. Et une fois que vous avez publié, elle est en ligne. Toutes nos campagnes, donc, elles sont présentes en ligne, en public si vous le voulez. Vous pouvez aussi les mettre en privé. En privé, ça veut dire que seules les personnes qui ont exactement le lien pourront la voir. Vous pouvez les mettre en public, donc elles sont disponibles. Et toutes nos campagnes et tous nos outils sont widgetisables. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un petit bout de code que vous pouvez mettre ensuite sur votre site internet. Vous pouvez aussi avoir le QR code. Par exemple, si vous voulez inviter toutes les personnes de la commune à ce concours de pétanque, vous pouvez réutiliser le QR code de cette campagne-là pour le mettre sur des flyers que vous allez mettre un peu dans les environs et dans les commerces. Donc c'est à vous de la créer. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous écrire, nous contacter pour nous demander, mais on laisse la main aux associations puisque en règle générale, elles savent mieux que nous ce qu'elles veulent et ce dont elles ont envie.
Et donc, ce qu'il faut savoir au niveau de Hello Asso, c'est que justement, on sait que le numérique est pas forcément à la portée de tous. Et en fait, tous les outils, voilà, donc Amandine vous l'expliquait, en fait, vous allez vraiment être guidé de A à Z pour créer votre billetterie. Et ensuite, quand vous allez cliquer sur Je crée ma billetterie, en fait, elle va s'auto-générer avec tous les éléments que vous aurez enregistrés. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir forcément des grosses compétences du tout en informatique pour utiliser Hello Asso, dans le sens où la plateforme est vraiment intuitive, ergonomique, et vous êtes vraiment guidé pas à pas lorsque vous allez paramétrer en fait votre billetterie. Et une deuxième question, au niveau des fonds que vous collectez, c'est un seul versement à la fin de la billetterie ou il peut y avoir plusieurs versements en cours parce qu'en général les assos elles n'ont pas trop de trésorerie, non? Alors c'est vous qui décidez. En fait, il y a deux modes de versement possibles. Soit vous pouvez mettre un versement mensuel. Donc en général c'est le 10 de chaque mois, c'est-à-dire que automatiquement vous recevrez un virement sur votre compte bancaire à partir du moment où vous avez des sommes sur votre portefeuille électronique sur Hello Asso. Ou alors vous pouvez aussi venir déclencher un virement quand vous le désirez. Et vous pouvez très bien avoir les deux. Vous dire, bon, bah, je laisse le virement automatique tous les mois au cas où. Si jamais j'oublie, mais je pense qu'en général, on n'oublie pas de se virer sa collecte quand on a une collecte en cours. Et venir, en plus de ça, vous déclencher des virements quand vous le voudrez. Ou alors désactiver le virement automatique et vous virez l'argent quand vous le désirez aussi. Et bien évidemment, vous récupérez tout le suivi des transactions via un tableau que vous pouvez télécharger depuis Hello Asso avec toutes les données des payeurs. Et d'ailleurs, on l'a pas précisé aussi. Vous pouvez aussi effectuer des remboursements sur Hello Asso. Par exemple, vous organisez un événement, malheureusement, vous êtes obligé de l'annuler. Vous pouvez rembourser aussi via Hello Asso les personnes qui auront acheté un ticket pour votre événement. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, donc on a mis en place une page dédiée. Donc c'est tout simplement helloasso.com/FNSPF. C'est court, c'est rapide à se rappeler. Donc n'hésitez pas à aller voir dessus. Vous avez dessus donc la page qu'on vous a montrée avec l'ensemble des campagnes des amicales qui sont valorisées, mais aussi la page d'inscription, le guide d'accompagnement avec toutes les captures d'écran, etc. Voilà. Merci à vous en tout cas. Bonne journée, bon congrès.